Bonjour, alors aujourd'hui à Philofoot, je reçois Philippe Lebon qui va d'abord se présenter. Bonjour Philippe, est-ce que tu peux faire une présentation rapide de ton parcours, qui tu es et où tu travailles? Déjà, je m'appelle Philippe Lebon, je travaille à la ville de Buc depuis 30 ans, depuis 79, et j'étais également responsable de toute l'école de foot et des seniors même au début. Dans le football à Buc, j'étais investi pendant plus de 28 ans, voilà, dans le football à Buc. D'accord. Est-ce que tu as vu une différence entre le football à tes débuts, en 1979, et le football maintenant, tant à Buc que en général à la télévision Ouais. Je vais parler... Bon, à la télévision, je ne vais pas trop en parler parce que c'est le football professionnel, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, donc c'est pas... Je crois que ce n'est pas notre objectif, notre problème, c'est devenu maintenant des sociétés privées, c'est du football, c'est du spectacle, donc ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 70-80. Moi je préfère parler plutôt du football amateur. Il y a quand même eu de gros changements. Ces gros changements, c'est que les joueurs, à mon avis, s'investissent beaucoup plus dans le sport par lui-même qu'avant. Avant, le football était ce côté un peu loisir, hein, ils sortaient, etc. Et puis on faisait du football en plus. Maintenant, ils s'investissent, je pense, plus les joueurs. Ils s'entretiennent mieux physiquement, etc. Mais par contre, l'esprit club a presque disparu. C'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'ils s'investissent dans le football, mais s'investissent plus dans leur club. Ils ont perdu cet esprit un peu clocher, un peu club. D'ailleurs, presque dans tous les clubs, une majorité de joueurs viennent de l'extérieur et n'habitent plus la commune où ils jouent. Donc ça, c'est un très gros changement dans les mentalités des joueurs. Et c'est valable pour Buc aussi? C'est valable également pour Buc, bien sûr, bien sûr. Mais tous les clubs pratiquement. Tu es un ancien joueur de football, hein? As-tu pratiqué dans un club professionnel ou un club amateur? Non, jamais professionnel. Non, j'ai pratiqué à un assez bon niveau amateur, mais il y a longtemps. Mais je suis plus rugbyman dans l'âme. J'étais plus rugbyman, mais j'étais footballeur aussi. J'ai toujours été, bon, ça a toujours balancé entre les deux sports. Mais bon, j'ai choisi le football parce que c'était celui où je pouvais travailler rapidement dans le monde du sport. Le rugby à l'époque était trop amateur de ce côté-ci, de ce côté éducateur. Et quelle différence tu fais entre le football et le rugby? Quel intérêt le football apporterait par rapport au rugby en tant qu'éducateur? Non, moi l'intérêt c'était que je pouvais rentrer pour mon travail personnel, de pouvoir travailler auprès des enfants, parce que le football a été rapidement plus professionnel que le rugby. Le rugby est resté très amateur, le football déjà était plus structuré, donc il y avait plus de possibilités pour quelqu'un comme moi qui aimait bien les deux sports, de pouvoir rapidement gravir des échelons et arriver à passer des diplômes internes et arriver à passer des monitorat d'État. Alors qu'au rugby, c'était beaucoup plus difficile. D'accord. En fait, je voulais parler plus sur le plan sportif, parce que moi, j'ai pratiqué aussi les deux sports. J'ai eu beaucoup de plaisir avec les deux sports, mais au rugby, j'ai eu des petits problèmes physiques, notamment des cassures pour mes amis, en tout cas. Mais il y avait un meilleur esprit, un meilleur état d'esprit. Oui, en tant que pratiquant. Voilà. Est-ce que tu as ressenti la même chose? C'est difficile, c'est pas le même public. Moi, je comparerai jamais les deux. Moi, je préfère le rugby. Je suis rugbyman de cœur, mais je me sens mieux dans une équipe de rugby. Je me suis toujours senti mieux dans une équipe de rugby que de football. Mais c'est pas pour ça que je vais dénigrer le football, parce que c'est pas le même public. Les gens qui jouent au football sont pas les mêmes qu'au rugby. C'est évident. Et les deux sports ont tous les deux un intérêt. Il ne faut pas essayer de monter l'un contre l'autre. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Le rugby a cet avantage d'avoir ce côté un peu village, un peu tradition qu'ils ont réussi à garder.
le football est vite tombé dans ce côté un petit peu professionnel, et donc avec un petit peu ces dérives, on en voit beaucoup à la télévision avec toutes ces dérives. Le rugby en a moins, mais j'espère qu'il ne prend pas la mauvaise pente, parce que là, le rugby est en train de passer beaucoup à la télévision et de venir un peu vers le sport pro. J'espère qu'il va continuer à garder cet esprit qui l'anime actuellement. Ça, c'est... Je parle pas en tant que joueur, là. Puisque tu parles du football et du rugby, quel est ton meilleur souvenir sur le plan sportif? Moi, mes meilleurs souvenirs, c'était toujours la relation avec, c'est pour ça que j'ai choisi les sports d'équipe, la relation avec mes partenaires qui étaient des amis. C'était tout ce qui était souvent en dehors du terrain. Les joies d'avoir gagné, la joie de gagner au rugby, au football, c'est évident, c'est communicatif. Celui qui a marqué un essai ou qui a marqué un but, les gens viennent les coéquipiers viennent le voir, mais les sorties, les voyages, les tournois, être ensemble dans les bus, voilà, ça c'était mes meilleurs souvenirs quand j'étais gamin. C'est l'ambiance de bus. Quand je jouais au rugby, on prenait plus le train. Voilà. C'était l'ambiance dans des voyages, de partir même un week-end ensemble. Ça c'est les meilleurs souvenirs, c'est être ensemble avec d'autres. Et sur Buc, en tant qu'éducateur, est-ce que tu as un bon souvenir, une bonne année ou des bonnes équipes qui t'ont marqué en particulier, un tournoi qui t'aurait... une opération qui serait marquante? Ça ne me vient pas à l'esprit. C'est vrai que lorsqu'on est passé, et quand j'étais à Buc, j'étais éducateur, j'étais passé un peu de l'autre côté de la barrière, je n'étais plus joueur, donc c'est différent. J'ai des bons souvenirs, mais plusieurs bons souvenirs, notamment de victoires ou de sorties que je faisais avec les joueurs, mais j'essayais de garder une petite distance quand même, mais de troisième mi-temps au football, c'est des bons souvenirs, d'amis aussi, mais tout en essayant de garder ce côté, je suis l'entraîneur, je suis plus le joueur, c'est différent. J'ai pas de grands, c'est pas les mêmes souvenirs. Et en tant que spectateur, un bon souvenir, un Coupe du Monde ou quelque chose qui a marqué ta mémoire? Oui, c'est les parcours, oui, comme tout le monde. Pour moi, c'est Saint-Étienne, c'était mon époque. C'est donc les premiers, parce qu'il y a eu Reims avant, mais moi, mon époque, c'était Saint-Étienne. Voilà, donc c'était suivre Saint-Étienne, les épopées européennes, les débuts à la télévision où on commençait à s'intéresser à cette équipe française qui marchait, qui a tiré d'ailleurs le football français à cette époque. Et puis aussi les Coupes du Monde françaises quand ça a marché, parce qu'on a pendant des années on a eu les vaches maigres que l'on retrouve maintenant, mais c'était aussi une épopée. Mais c'est un cycle, ça va revenir. C'est comme ça. Est-ce que tu as un footballeur modèle ou un entraîneur modèle ou une personne qui t'inspire ou que tu conseilles aux autres dans le monde du sport, du foot en particulier? Moi, dans le monde du foot, il y a des personnalités que j'aime bien. Et quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai connu, parce que c'est lui qui a participé à ma formation. J'ai fait d'ailleurs des stages, mais j'ai passé mes diplômes en même temps que lui. C'est Jean-Michel Larquet, qui est actuellement le présentateur, mais qui a été aussi capitaine de l'équipe de France. Il ne faut pas oublier qu'il a été capitaine de l'équipe de France. Et de Saint-Étienne. Ça a été un très grand joueur de Saint-Étienne et de l'équipe de France. Et que maintenant qu'il est passé peut-être de l'autre côté, il a quand même conservé un côté très éducateur. Moi, je l'ai connu comme éducateur auprès des jeunes. Et c'est quelqu'un, je pense, qui est très droit, qui connaît beaucoup le football. Et qui est très pour moi qui est respectable et au moins qui connaît le sport et qui a un esprit très sportif. J'ai beaucoup apprécié Jean-Michel Larquet et même lorsque je l'ai eu en stage, il nous a jamais montré à nous amateurs que lui c'était le pro, il était au-dessus. Il a toujours été très humble et très proche des autres gens qu'il a côtoyés. Alors Philippe, qu'est-ce que tu penses maintenant de la place du sport à l'école, dans les études en général, du primaire jusqu'au collège, lycée? La place pour moi, elle est très très importante. C'est évident, je ne ferais pas ce métier si j'y croyais pas, mais c'est évident que on dit on est bien dans la tête, bien dans son corps, c'est évident. Quelqu'un qui n'est pas bien
dans son corps, il peut pas être à l'aise dans beaucoup de métiers, il peut pas être à l'aise. On a besoin de se sentir bien pour pouvoir exercer n'importe quel métier, hein. Et aussi bien des sports individuels que des sports collectifs. Moi, je sors plus des sports collectifs, donc pour moi, quelqu'un qui a pratiqué un sport collectif, il se sent bien au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe, donc c'est un plus. Ça, c'est vraiment un plus. Quant à Buc en particulier, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le sport à Buc, que ce soit dans les associations ou dans les écoles primaires? Ce qu'il faudrait faire, il faut déjà garder ce qui existe, hein. C'est-à-dire qu'à Buc, on est quand même privilégié par le cadre. Maintenant, on a des équipements qui sont de qualité. Maintenant, on peut toujours faire mieux. C'est sûr que l'idéal à Buc, ce serait peut-être au niveau avoir des équipements qui soient de proximité dans les écoles primaires, qui soient vraiment très proches et où on peut aller rapidement, comme pouvoir faire l'activité rapidement, sans faire une demi-heure ou une heure de marche, et d'avoir donc des équipements qui soient de proximité. C'est un petit peu ce qui manque à Buc. Autrement, non, il nous manque rien. On a quand même vraiment ce qu'il faut. On est privilégié. Quel problème as-tu rencontré au cours de ta carrière en tant qu'éducateur, en tant que sportif, en tant qu'enseignant en général?